Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Playmobil et je suis vraiment ravi de vous présenter ces nouveautés de l'année 2023. C'est la nouvelle école Playmobil qui arrivera donc cet été 2023. Ce sont 7 nouvelles boîtes, une très jolie gamme. Et comme vous le savez déjà, je suis vraiment ultra fan des bâtiments de la ville moderne, de tous les thèmes City Life, j'aime beaucoup. Et donc une nouvelle école, forcément, j'allais craquer. On l'a déjà aperçu un petit peu dans le catalogue que je vous ai présenté en vidéo du coup sur ma chaîne. Mais là, ça y est, on en sait un peu plus du coup sur le contenu de cette nouvelle école Playmobil. Et bien c'est parti, on commence tout de suite avec la première boîte, la plus grosse bien évidemment, c'est l'école aménagée directement avec ses différentes salles de cours. On voit donc déjà, on a abandonné le système X, on retrouve un système d'encastrement un peu plus simple qui permet d'utiliser moins de plastique et qui donc, ça permet aussi de vendre les boîtes un peu moins chères. On a une école moderne avec des couleurs assez sympas, du blanc, du bleu, du jaune, tout ça, sur 2 niveaux. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a une école un peu écolo, un petit peu de verdure, enfin pas mal de verdure même d'ailleurs sur le toit, qui est accessible d'ailleurs par une échelle ici, on détaillera l'intérieur après. Et puis on remarque aussi les panneaux solaires, voilà, pour fournir un petit peu d'énergie propre à notre école. Alors, côté figurines, on a 2 adultes et 3 enfants, donc certainement la directrice, un professeur, et puis on a donc différentes salles de cours. Hop, on approche. On a une salle de je sais pas quoi, hein, une salle de... Ah si, c'est pour apprendre à compter, j'imagine. Hein. On a 5 caisses là, on a 3 machins, un vélo et 7 crayons. On voit les chiffres ici au milieu. Et là, il faut qu'on retrouve quelle est l'ombre du bon objet du coup, de la bonne chaise. Pourquoi pas, c'est une classe de mathématiques et d'énigmes, c'est assez étrange. On remarque qu'il y a beaucoup de stickers, d'autocollants du coup dans cette école. Regardez là par exemple sur l'horloge au mur, ici on en a là, tac tac, en déco un petit peu partout, vous voyez des autocollants. Bon, c'est plus simple évidemment que mettre un vrai porte-manteau par exemple, mais bon, pourquoi pas. On a des toilettes en bas, c'est important les toilettes à l'école évidemment, hein, sinon on va se faire pipi dessus, ce serait quand même un petit peu dommage. Un ascenseur, pas d'escalier dans cette école, hein, directement l'ascenseur, uniquement un ascenseur qui mène directement au bureau de la directrice qui se trouve à côté de l'autre salle de cours qui est plutôt une salle de sciences et vie de la Terre, hein, comme on voit. Microscope, des petits objets, je sais pas trop ce que c'est là. Un évier pour se laver les mains après les expérimentations, j'imagine. Là, pour faire un petit peu de géologie, les insectes, tout ça, des livres. Et puis, ça, c'est trop mignon, du coup. C'est une fourmilière, hein, voilà, on imagine les petites fourmis, du coup, creuser leur petit terrier et on peut les observer à travers le verre. Donc ça, c'est assez sympa. Elle est plutôt jolie. L'extérieur aussi est pas mal, vous pouvez le voir dans le catalogue, je vous invite donc à aller voir mon autre vidéo pour vous rendre compte un petit peu de l'extérieur de l'école. Elle est pas mal et surtout on va pouvoir l'agrandir avec différentes boîtes qui sortent dans la gamme, dans les 7 boîtes de la gamme, il y a des pièces qui permettent de l'agrandir et j'espère qu'on en aura aussi dans l'extension. C'était déjà le cas dans l'école qu'on avait, l'école précédente, l'école Playmobil précédente, qu'on pouvait agrandir, aussi celle d'avant. Donc j'espère que là, on aura des salles supplémentaires également dans le catalogue Playmobil Plus. Mais sans plus attendre, tac, deuxième boîte, c'est le gymnase, comme on avait eu droit du coup dans les gammes précédentes. Donc un petit gymnase avec le prof de sport, les élèves qui font du sport, du basket, Comment il est mis ce banc là, c'est un peu n'importe quoi. On a un matelas pour se réceptionner, on a des anneaux pour se suspendre, tout ça, des petits exercices qui sont indiqués là. Une sonnerie, hein, évidemment, quand on sonne, il faut passer au cours suivant. Ça, j'aime beaucoup l'idée, on a un petit rangement du coup pour mettre les coupes quand on gagne. Hein, voilà, le vainqueur a le droit à sa petite coupe. C'est vraiment pas mal, des barres, tout ça, puis plein d'accessoires. Là, on voit qu'il y a une cage de foot avec le ballon de foot, des raquettes. Donc on peut vraiment faire plein de sports. Et puis vous remarquez ici, on peut encastrer du coup cette pièce au bâtiment principal. Elle viendra ici, un petit peu en décalage. Elle ne sera pas complètement collée en fait. Elle sera un petit peu en décalé vers ici, là comme ça, à moitié là et à moitié de ce côté-ci. Ce qui créera un petit effet de volume que je trouve assez sympathique. Ça j'aime bien aussi de pouvoir agrandir son bâtiment petit à petit avec les autres pièces de la gamme. Bon, après moi personnellement je suis pas un grand fan de sport, donc c'est pas forcément la pièce que j'attendais le plus, mais ça fait toujours un petit peu réaliste d'avoir un gymnase dans une école.
On ajoute ensuite, eh bien là c'est pas une pièce mais c'est donc un bus pour transporter évidemment les élèves, tous les élèves, y compris les élèves en situation de handicap, avec la petite rampe à l'arrière. Bon, c'est vraiment un minibus, hein. Il n'y a pas de place pour beaucoup de monde, mais bon, en même temps l'école n'est pas très grande, il n'y a que 2 classes, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, bon, le minibus c'est sympathique, ça permet surtout d'avoir la rampe d'accès, mais c'est vrai que c'est pas aussi impressionnant qu'un vrai gros bus qui je trouve est quand même plus classe. Après au niveau des couleurs, je trouve que c'est vraiment pas mal, ça correspond parfaitement aux couleurs de l'école, les dessins sont sympas, voilà, c'est simple mais efficace on va dire. À part que j'aurais préféré le gros bus à titre personnel. On continue avec une nouvelle salle de cours, donc c'est pour ça que j'espère qu'on aura des agrandissements dans le catalogue Playmobil Plus, parce qu'évidemment moi j'ai plus de place sinon pour mettre mes salles de cours, hein. Déjà que l'école est quand même bien remplie, bah là il faut encore qu'on ajoute des éléments. Donc là c'est un bureau que l'on peut ouvrir apparemment pour pouvoir mettre des projections, donc ça fonctionnera certainement à pile, c'est pour faire fonctionner le rétroprojecteur du coup, et on pourra projeter du coup ici des images d'animaux par exemple, hein. Parfait si vous voulez étudier la gamme Wiltopia, pourquoi pas. Vous remarquez au passage que parmi les 2 figurines qu'on nous présente ici, on a une figurine un peu plus grande, hein. C'est donc la figurine adolescente qu'on a vue apparaître dans la maison moderne en 2022, dans la chambre d'ado. Ce qu'on remarque aussi et surtout, c'est que là on a des casques de réalité virtuelle, donc je sais pas dans quelle école on est, moi personnellement, à mon époque forcément ça n'existait pas, mais j'ai jamais entendu d'enfants dire bah nous aujourd'hui on a fait de la réalité virtuelle à l'école. Pourquoi pas, hein, on a 2 casques en tout cas pour les enfants qui veulent essayer d'être dans le monde des animaux. Et puis on voit qu'il y a différents éléments à projeter. Je sais pas trop comment ça va fonctionner, mais j'aime assez l'idée, c'est assez rigolo. Le rétroprojecteur évidemment, c'est quelque chose qui est pas fréquent dans les écoles. Et j'ai l'impression qu'on a même ici une sorte de, comment dire, d'écran pour faire de la visio. Hein, je sais pas si c'est un petit clin d'œil à l'époque Covid et aux cours à distance, mais vous voyez, j'ai l'impression que c'est le même prof qu'on a ici. Ah non, pas vraiment. C'est pas exactement le même prof. Puisque lui, quoique, les lunettes, tout ça, la barbe. Bah non, il a pas une grande barbe comme ça. Bon, en tout cas, voilà, il y a un monsieur qui apparaît. Je sais pas si c'est un prof à distance. Pourquoi pas. Ou alors une intelligence artificielle qui éduque les enfants. Je ne sais pas trop. Mais voilà, c'est une idée sympathique, le coup du rétroprojecteur, mais c'est vrai que ce serait bien d'en faire une salle à part, parce que ça, c'est quand même assez grand, et si on revient du coup à l'école, il n'y a pas vraiment de place. Vous voyez, ici ça coince en plus, on a une sorte de petite étagère, donc à moins qu'on le mette dans le dos, là peut-être qu'il y a de la place, mais du coup il faut repousser tout ce qui est chaises et bureaux, enfin ouais, chaises et bureaux, voilà. Ça risque d'être un petit peu serré, c'est ce qui me fait peur. Mais bon, on verra bien. On croise les doigts pour une pièce supplémentaire. Sinon, justement, pièce supplémentaire, il y a celle-ci. Alors, avant de la détailler, je vais vous indiquer où elle se place. Et c'est plutôt intelligent. En fait, elle vient se mettre à la place du bureau de la directrice qui, du coup, va POC se retrouver à l'étage du dessus. Donc, la directrice sera toute seule tout en haut. C'est pas trop mal, hein, ça fait un bureau très sympa. Et donc, on aura une nouvelle salle de cours ici. Donc ça, c'est très bien. On aura donc 3 salles de cours. Donc on aura 3 niveaux au lieu d'avoir 2 niveaux. Et donc on revient à la salle de cours. C'est une salle sur, comment on peut dire, les cours d'écologie, hein, d'environnement, de conscience environnementale, avec plein de sujets différents. Qu'est-ce qu'on a? On a par exemple ici les énergies renouvelables, hein, l'éolien, le solaire, à travers cette petite maquette. La voiture est très mal faite, on voit que le sticker est beaucoup trop grand pour la voiture. J'espère que ce sera bien mieux fait en version finale quand même, ça me fait un petit peu peur. On a aussi ici des poubelles pour apprendre le recyclage, dans quel bac on met tel ou tel élément. Et donc on voit la banane c'est non recyclable, élément organique, donc on va le jeter avec le non recyclable. On a le papier recyclable, on a la feuille, on a le carton, les conserves. Voilà, donc c'est différents éléments et différentes poubelles avec des indications en dessous et des petites couleurs. Ça, c'est vraiment pas mal. Et puis au sol, j'ai l'impression qu'on a une sorte de petit jeu pour apprendre les bonnes pratiques avec une face en rouge du coup pour nous dire ça c'est pas bien, hein, et puis une face en blanc pour dire ça c'est bien. Par exemple en rouge, qu'est-ce qu'on voit là? Ne pas trier ses déchets par exemple, ne pas fermer le robinet quand on se lave les mains, donc ça c'est pas bien. Les voitures thermiques c'est pas bien. Le sac plastique c'est pas bien. Et de l'autre côté là on voit qu'il n'y a pas de rouge, c'est plutôt des choses positives.
Bon, je sais pas trop ce que ça symbolise. Là, la lumière, ne pas allumer quand il fait... ouais, voilà, faire attention à ne pas allumer trop de pièces ou éteindre derrière, soit relâcher les abeilles au lieu de les tuer, peut-être, je ne sais pas trop, les soigner. Enfin voilà, différents petits gestes du quotidien pour aider un petit peu à développer sa conscience environnementale. Ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est une bonne classe à intégrer. Mais j'espère qu'on aura aussi des classes plus classiques. Parce que il nous manque les mathématiques, l'histoire, voilà, des choses un peu plus classiques, mais pour lesquelles on peut trouver des accessoires intéressants en Playmobil. Hein. On se souvient de la classe d'histoire qu'on avait eue, par exemple dans la gamme précédente de l'école, hein, qui est disponible en unboxing, donc vous pouvez aller voir tout ça sur ma chaîne. Mais voilà, une petite classe d'histoire, ça me ferait plaisir. J'ai envie d'y croire parce que là, on voit qu'il y a des possibilités d'encastrement pour des choses sur le côté, mais en même temps, celui-là, c'est parce qu'il est utilisé en bas pour mettre un escalier là, et celui-ci, je sais pas trop à quoi il correspond. Mais voilà, peut-être qu'ils ont quand même pensé à ça, ou alors complètement un étage supplémentaire, pourquoi pas. J'espère vraiment, je veux vraiment des classes supplémentaires. Parce qu'après, on a plutôt, voilà, un petit entraînement sur le code de la route, avec tous les panneaux qu'on connaît bien, hein. Le panneau stop, évidemment, il faut s'arrêter, le panneau pour attention passage piéton, priorité, enfin route prioritaire, les virages. Alors là, celui-là, si vous l'avez déjà vu quelque part, attention passage de grenouille. Perso, j'ai jamais vu, mais on a la grenouille et on a même le petit dessin ici. Le tapis que vous voyez en dessous, il sera fourni dans la boîte, hein. On pourra vraiment s'amuser à faire le petit trajet avec nos vélos. C'est sympa pour apprendre un petit peu le code de la route aux enfants, c'est plutôt une bonne idée. C'est bien de l'avoir inclus. C'était présent, je crois, dans la garderie, si je dis pas de bêtises, et dans la toute première gamme de l'école, du thème de l'école. Pas dans la deuxième, mais dans la première gamme, il y avait sensibilisation effectivement au code de la route. Pourquoi pas? C'est pas quelque chose dont je raffole, mais c'est une bonne idée. Et puis, dernière boîte. Une boîte très allemande pour le coup, hein, parce que vous le savez, je le déplore à chaque fois, il n'y a pas de cantine en Allemagne. C'est plutôt parce qu'on termine les cours assez tôt, donc on vend plutôt des petits casse-croûtes. Donc là, on a tous les casse-croûtes qu'il faut, hein, des petites parts de pizza, des sandwichs, des petites parts de sandwich aussi, là, des tartines, des fruits, du sandwich encore, là, avec du fromage, et puis bien sûr des boissons. Alors attention, hein, pas trop de sucre quand même. Un distributeur automatique qu'on peut faire tourner, c'est assez sympa. Mais là aussi, est-ce qu'on a de la place dans le bâtiment? Pas vraiment. Bon, à noter qu'on peut aussi faire pousser nos propres plantes. Ça, c'est assez amusant. Avec les enfants, souvent dans les écoles primaires, effectivement, on fait pousser des plantes. C'est assez cool. Ça fait un petit peu de décoration en plus. On voit un petit peu l'extérieur de l'école d'ailleurs ici. Vous voyez, c'est assez décoré, il y a des plantes, tout ça. C'est joli. Mais est-ce qu'on a la place pour ce distributeur, pour ce bureau et pour cette étagère? Si je reviens dans mon école, je la trouve pas ma place. Et logiquement, il faudrait que ce soit plutôt à l'intérieur. À la rigueur, le distributeur, peut-être qu'il passe ici. Mais en face, si on regarde bien, je vous fais passer de boîte en boîte à chaque fois. Là, on voit qu'il y a des choses, il y a des stickers déjà. Hein, donc bon, puis hop, un stickers de sonnerie plutôt que mettre un objet qui représente la sonnerie. Je trouve que trop de stickers tue le stickers aussi au bout d'un moment. C'est bien d'avoir des éléments de décoration quand même. Mais bon, elle est pas trop mal quand même cette école. Voici l'ensemble des 7 boîtes de cette nouvelle gamme. Bon, déjà je suis très content d'avoir une nouvelle école. Je la trouve plutôt jolie, même si c'est effectivement des constructions plus simples. Ça m'évoque un petit peu l'hôpital pédiatrique qu'on avait en termes de construction, hein, qui était en système X, qui était plus robuste, mais là c'est un peu dans le même genre. Ça évoque aussi forcément la nouvelle maison moderne, hein, parce qu'on est quasiment sur le même système d'assemblage. Donc peu de modularité effectivement, mais c'est assez efficace, je trouve ça assez joli et j'ai hâte de voir surtout à quoi elle ressemblera une fois qu'on aura tout construit. Donc avec la nouvelle pièce ici, la nouvelle classe ici, et puis le gymnase juste à côté. Elle sera un petit peu plus imposante, ce sera plus sympa, en espérant évidemment qu'ils aient pensé à ajouter des nouvelles boîtes par la suite via le catalogue Playmobil Plus. Tout ça, on en parlera à mesure que sera dévoilé ce nouveau catalogue. En tout cas, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo, comme d'habitude, hein, me dire ce que vous pensez de cette gamme, si vous aimez, si vous aimez pas, si vous préférez le système X. Moi aussi, je préfère le système X, mais bon, il faut qu'on fasse avec. Et puis surtout, en ce moment, je vous raconte pas, les prix sont un petit peu fous à cause de la crise économique. Donc, le fait qu'il y ait un peu moins de plastique, c'est bon pour l'écologie et c'est bon pour le porte-monnaie aussi. Donc, tant mieux.
Allez, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, consulter tous mes unboxings Playmobil. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Playmo. Salut salut!